On souhaitait vous inspirer pour notre dernière plage. Je pense que c'est un objectif atteint. Merci beaucoup pour au-delà de l'exercice, pour la vision qui est là. On aurait une bonne demi-heure. On n'est pas une assemblée délibérante. Là, les messages clés, on ne va pas passer au vote. Ce que je vous propose un peu en rafale, vous faites venir au micro et dire pour moi un message clé qu'on devrait retenir pour l'avenir. Là, c'est le thème, c'est l'avenir, construire l'avenir. Garder toute l'histoire, pour reprendre l'expression, l'histoire qu'on s'est construite. On vient de quelque part, on a des forces sur lesquelles s'appuyer, on a des leçons qu'on peut tirer, mais on se tourne vers l'avenir. Les tendances, l'avenir qu'on anticipe, c'est pas toujours heureux les tendances, mais il y a des tendances positives, mais surtout l'avenir auquel on aspire. Puis, de toute façon, il y a les instances délibérantes de l'ICA qui vont absorber tout ce travail-là et qui le transformeront en mandat politique plus formel en réinterpellant les acteurs. Donc, aller librement au micro puis dire, bien, pour moi, un message clé qu'il faut retenir de nos journées et demie, de notre journée et demie, par rapport à l'avenir de l'éducation des adultes. C'est vrai, peut-être c'est ça, les biais culturels. On a défini l'avenir très pratico-pratique, prochain mandat de gouvernement, 4 ans. 5 à 10 ans, parce qu'on reste assez pratico-pratique, puis il faut que ça s'opérationnalise. Mais je n'ai jamais pensé qu'on pouvait penser l'avenir sur 7 générations. On peut aussi se dire, c'est loin, là, c'est même dur à concevoir, à quoi ressembleront les adultes dans 7 générations. Mais c'est surtout, c'est nos actions d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles laissent aux gens qui viennent après. Donc, j'ouvre une bonne demi-heure. Là, on va ajuster le temps pour la suite des choses, mais on a une bonne demi-heure. Vous parlez à l'ICA, vous parlez, vous nous parlez. On se parle un peu, mais l'ICA va écouter d'une oreille particulière, puis fera cheminer dans ses instances les idées qui sortiront. Ça prend quelqu'un pour casser la glace. Alors, un petit mot qui résume beaucoup de choses. Pour moi, construire l'avenir, c'est se faire confiance et agir ensemble maintenant. C'est ce que je retiens. Autre pensée, j'insisterai pas plus qu'il faut, là. Je veux pas vous extraire une dent. Oui, non, c'est ça. L'avenir, c'est maintenant, là. Alors, réflexion spontanée. L'éducation des adultes pour faire sens et pour une meilleure société plus équitable, plus juste, plus égalitaire. Quelques petits points. Dans le fond, pour moi, c'est les messages thèmes, c'est qu'il faut absolument, en tant que personne qui travaille là-dedans, il faut qu'on promouvoie ça, qu'on publicise la raison d'être de ça, les choses qu'on est capable de faire avec les élèves, la nécessité de l'éducation aux adultes dans la société. C'est pas quelque chose qui sert absolument à rien, même si on en parle presque jamais de nous autres. Mais c'est super important. Puis de ça, justement, s'appuie là-dessus pour demander les besoins, pour demander les ressources nécessaires pour accomplir les choses qu'on fait au quotidien, que ce soit un besoin financier, que ce soit des besoins humains avec des personnes qui vont nous côtoyer, des personnes qui vont nous aider à aider les adultes, des personnes qui vont aider les adultes avec qui on travaille, dans le fond, n'importe quelle ressource humaine, mais aussi des ressources, je dirais, dans le fond, des ressources connexes avec tout ce qu'on pourrait trouver dans la société ou dans les villes ou dans les villages pour les personnes qui font ça en milieu rural. En général, c'est ça pour ça. Pour les gens qui apprennent et s'expriment différemment, dans le cahier, le guide du participant, à la fin, il y a des annexes pour les différents moments du forum, incluant les messages clés. Vous pouvez les utiliser ou nous envoyer un courriel. Puis si dans 3-4 jours, en lunchant, s'il y a une idée qui émerge, on va les recevoir. Ce n'est pas un processus qui est fermé à la fermeture de cet événement.
faire du pouce un peu de tout ce qui a été dit. Ça fait 30 ans que je suis en éducation des adultes. J'ai l'impression d'entendre, de réentendre des choses. À la Fédération des syndicats de l'enseignement, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec, on fait une opération, une grande opération qui a débuté l'année dernière, qui était mettre la FGA sur la carte. Et donc, à travers, on a développé des outils pour faire connaître la FGA auprès, on a profité des élections municipales de l'automne dernier. Donc, les gens sur le terrain ont rencontré des aspirants, aspirantes. Et ce qui est ressorti de toute cette opération-là, c'est que les gens ne connaissent pas la FGA. Et même au sein même de la commission scolaire, les enseignants du secteur des jeunes ne connaissent pas les enseignants de l'éducation des adultes. C'est vraiment, peut-être Mme Jean l'a déjà entendu, c'est une solitude. Au ministère même, c'est une solitude. Les gens qui travaillent à la direction de l'éducation des adultes, c'est une solitude dans les commissions scolaires. Puis bon, les groupes communautaires, vous le savez, c'est toujours dans des... On vous promène des fois aux immobilisations du ministère, puis... Hein, Caroline? Donc, je pense qu'il faut mettre l'éducation des adultes sur la carte. Je ne sais pas comment le dire. Tu sais, puis vous m'avez déjà entendu dire ça. Quand on a décidé qu'il n'y avait plus d'alcool au volant, bien, il y a eu des grandes campagnes qu'il n'y avait plus d'alcool au volant. Quand on a décidé une autre grande campagne, la cigarette. Fait que, tu sais, à un moment donné, l'alphabétisation, je disais, pourquoi qu'il n'y aurait pas une grande campagne, la même chose, il n'y a pas de volonté politique. Puis il n'y en a pas parce qu'ils ne connaissent pas ça aussi. Donc, je pense que l'avenir de l'éducation des adultes, il faut la mettre sur la carte, il faut en parler, en reparler. Puis je trouve que l'idée de Mme Jean est très bonne, que l'ICA envoie et écrive rapidement, parce que j'ai vu, moi, j'ai entendu au Web Diffusion Roberge, puis il n'était même pas capable de répondre à l'éducation des adultes. Il parlait contre ses collègues. Il était vraiment perdu. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. Donc, il faut absolument leur écrire. Je trouve que l'idée est très bonne, dans un sentiment d'urgence. Puis, il faut mettre l'éducation des adultes sur la carte. Comme la chanson dit, on est un peu seuls ensemble. Juste un petit mot, c'est extrêmement important. On sous-estime dans n'importe quel domaine. Les gens, il y a beaucoup d'informations, mais on n'approprie rien. Tu sais, ça passe vite, hein, même quand il y a un désastre, une nouvelle, c'est 2 jours, puis c'est fini, hein, on passe à autre chose. Donc, c'est très important, ça. C'est très important. Puis, juste une petite... je termine avec ça. Les enseignants à l'éducation des adultes, que ce soit en formation professionnelle ou à la FGA, ne sont pas reconnus, sont sous-estimés. Puis je vous donne un exemple. Moi, j'étais enseignante FGA prêtée à l'AFP, puis mes collègues me disaient, un collègue, entre autres, me disait quand il était frigoriste. Fait qu'il disait, quand j'allais dans des parties, les gens me disaient, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que c'est souvent quelqu'un le dit, ce qu'on nous demande. Il disait, je suis frigoriste. Les gens disaient, bah. Puis, tu sais, il continuait. Après ça, il dit, là, le monde me demandait, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis enseignant. T'enseignes quoi? La réfrigération? Bof. Il dit, je m'en sortais pas. De toute façon, je n'étais pas plus valorisée parce que c'était pas comme si j'étais un vrai prof. Puis moi, j'ai des collègues au secteur des jeunes que j'ai revus plus tard. Je suis à l'éducation des adultes ou en AFP, puis ils me disaient, ah, mais je vais t'envoyer nos HDA. Non, ils réussiront pas en formation professionnelle. Fait qu'il y a vraiment une... En tout cas, c'est ça. Faut se faire connaître et reconnaître. Oui, ça me fait penser à des choses qui m'arrivaient constamment quand j'étais prof régulière à l'Université de Montréal. On me demandait, tu fais quoi dans la vie? Tu es prof à l'université. En quoi? En éducation des adultes. Oui, mais qu'est-ce que tu enseignes? Une phrase de Paul Bélanger qui m'a inspiré énormément. Je l'ai entendu il y a 15 ou 20 ans. Il était venu dans notre centre aux adultes à Québec, au centre Louis-Joliette. La formation au service de l'action. Moi, c'est ce qui m'a inspiré pour aller vers le milieu communautaire et avoir le droit de démocratiser le régime pédagogique aux adultes. Je crois que si l'éducation des adultes n'est pas assez connue, le régime pédagogique est à l'intérieur de tous ceux et celles qui travaillent en formation est encore plus inconnu. Hier, j'étais à l'atelier au niveau communautaire. Je me suis rendu compte que malgré 25 ans, moi, de pratique pour rendre accessible le régime dans le milieu communautaire, l'aspect antagonique est encore là entre faire de l'éducation populaire autonome versus utiliser le régime, l'institution, puis tout ça, là. Moi, j'aimerais participer, si jamais il y a un comité là-dessus, sur faire la démonstration qu'il y a moyen de s'emparer de ça,
sans faire le jeu du système, puis sans être dominé et tout le tralala. Je dis ça parce que quand on a commencé, il n'y avait pas de régime. C'était des cycles, des numéros de cours vides. Donc, tu peux le remplir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une tendance à aller vers l'évaluation puis à imposer un certain nombre d'outils d'évaluation. Mais la réponse à ça, c'est de dire « Qu'est-ce que tu connais de mon scénario pour m'amener un outil d'évaluation? » On peut-tu jaser scénario? Alors, un programme n'est pas nécessairement contraignant, c'est un environnement. La scénarisation, c'est la personne dans sa classe ou dans son groupe, dans son local, qui scénarise. Et j'ai entendu, justement, je pense à l'Université de Montréal, justement, avec Paul, que même dans l'idée d'éducation populaire, l'idée avec un thème qui ne prend pas nécessairement 45 heures, malgré tout, il ne s'agit pas de faire une succession d'activités non plus. Il y a comme une réflexion à faire sur dire comment j'introduis le thème, comment j'en assure une certaine intégration, réalisation, puis la notion de transfert, on l'a abordé, je pense que ça va hier aussi. C'était tout le défi, je veux dire, en quoi je peux changer mon habitude, c'est parce que je vois un bénéfice. Pour le voir, il faut toujours bien que je sois en action. Alors, je trouve que ce défi-là, ce sera le fun parce que malgré le temps ancien où il y avait beaucoup d'argent, les gens m'ont dit hier, au bout de la ligne, ça donnait 5-6 000 $ par année à chaque groupe, l'éducation populaire. Quand tu utilises le régime, là, je vous donne l'exemple du Centre Jacques-Cartier à Québec, sur lequel j'ai travaillé, et c'est 100 à 130 000 $ par année. Puis on pourrait les faire venir, puis travailler ensemble, puis dire où est-ce qu'elle est la contrainte. Puis s'il y en a une, on peut s'unir pour revendiquer, se faire connaître, défendre nos scénarios, défendre ce que ça fait aux gens. Dans le sens de Paulo Freire, il disait, si ce que tu fais, tu te sens dominé ou tu es au service de la domination, pose-toi des questions. Mais si c'est au service des gens, youpi! Je peux poser une question à tout le monde? C'est revenu souvent, est-ce qu'on demande une nouvelle politique en éducation des adultes ou est-ce qu'on demande une loi? Je sais qu'il y a dans le rapport de la commission, Michel nous disait qu'il y avait une loi. Moi, j'aimerais ça entendre toutes les personnes qui ont quelque chose à dire là-dessus, de le dire. Il faut dire que c'était une loi, si je ne me trompe pas, c'était une loi sur l'éducation tout au long de la vie ou permanente, comme on disait à l'époque. De voir ça dans un cadre total de cycle de vie, tout ça, là, un petit peu ce que j'évoquais, là. Comme une campagne d'alphabétisation maintenant, ça pourrait être littératie, mais on l'avait, nous, inscrite dans la formation de base. C'est pas une campagne, puis c'est fini, on commence, puis on finit, mais que ça soit inscrit dans une perspective. Tout ça, il faut mettre ces choses-là en perspective à plus long terme. Vous êtes correct si on est ici jusqu'à 5 heures ce soir? Je vais peut-être pas répondre, mais je vais peut-être penser à revenir avec le certificat en sciences de l'éducation. Ça serait peut-être un bon pas pour l'avenir, surtout qu'il y a une pénurie là, dans certains domaines, surtout en enseignement. Mais je pense que ça, il faudrait penser à ça, au fait de revenir, parce qu'il y a eu des témoignages que, justement, il y a des gens, puis il y en a même un qui me parlait qu'il a même été en Ontario pour aller faire son... Parce qu'ici, ça n'existe plus, à moins d'aller faire la maîtrise ou d'aller refaire un bac de 4 ans, ce qui est décourageant pour la majorité des gens. Alors, je pense que le certificat en sciences d'éducation serait vraiment de remettre ça sur pied, ça serait bien. J'ai vraiment aimé votre on va dire intervention, Madame Jean, par rapport à l'importance de redonner ça au ministre, au ministère. Vous avez mentionné hier aussi qu'il faut que ça parte du bas, puis il faut que ça monte. Est-ce qu'on a questionné nos élèves, nos participants? On leur a-tu posé des questions? Qu'est-ce qu'eux, ils ont besoin? Comment ils voient l'éducation des adultes dans 5-10 ans? Peut-être que oui, puis je le sais pas. On a-tu fait ça? L'ICA? Je sais avant. pas. Peut-être vous autres ou quelqu'un d'autre. Ou... Cette question-là montre les limites de nos pédagogies. Avoir des apprenants, des participants, c'est extrêmement difficile et ça demande toute une opération de préparation avant. Fait que souvent, on est entre genre de l'offre de formation ou des gens qui représentent les apprenants, le syndicat, association étudiante. C'est une lacune qu'on essaie tout le temps de combler, mais qui est tout le temps d'une grande difficulté. Mais il n'y a pas eu de processus en amont
de consultation formelle des apprenants. Mais ça, c'est important, Oui, tout à fait. C'est important parce que nous, ce qu'on avait fait, on avait fait une consultation. On avait pris l'argent qu'on avait, quand même 2 millions là, à l'époque, mais on a dit, nous autres, on connaît l'éducation des adultes, ce qui se passe ailleurs. On va faire ça ici. Alors, on a fait 15 ateliers régionaux. Puis là, on a pris du monde pour aider les gens à se préparer à intervenir. Parce qu'on dit, on va mettre ensemble les profs, les administrateurs, les étudiants. Mais les étudiants vont peut-être dire, moi, j'aime pas le cours, mais être capable de dire pourquoi ils n'aimaient pas le cours. On les a mis ensemble. Ouais. On a fait 15 ateliers régionaux, de sorte que quand le gouvernement a coupé en éducation des adultes, pendant qu'on faisait la commission, là, les gens ont dit, c'est quoi cette commission-là? C'est un front, c'est ça. Mais là, j'ai appris après, quand je suis allée au gouvernement, quelqu'un m'a dit que Jacques Parizeau avait dit, c'est quoi cette commission-là? Et qu'il s'était fait dire, touche pas à ça, ils connaissent tout le monde au Québec. Non? La deuxième chose que je voulais ajouter aussi, vous avez mentionné tantôt de s'inspirer des pratiques qu'il y a dans d'autres pays. On parle beaucoup maintenant au Québec, c'est nouveau, puis c'est de plus en plus tendance. L'école alternative, primaire, secondaire. Aux adultes, c'est pas encore nommé, mais on a entendu ici, hier, aujourd'hui, ce matin, beaucoup de bonnes initiatives qui me font penser beaucoup à l'école alternative. Et que c'est un moyen aussi de se renouveler pour que l'école d'aujourd'hui et l'école de l'avenir, bien, soit à l'image de ce qu'on a besoin, quelque chose qui est vraiment, qui réponde aux besoins du participant, qu'on connaît peut-être pas nécessairement, mais il faut qu'ils se mettent en action, qu'ils vivent des expériences pour que ces apprentissages fassent du sens puis que ça parte de lui. C'est ça, j'ai fini. Merci. Est-ce que je peux? Oui, bon. Oh, juste pour intervenir sur la dernière intervention et sur l'intervention de monsieur. Mon premier point, c'était regarder l'évolution de l'histoire. Moi aussi, ce que je voulais dire, c'est d'apprendre à connaître ce qu'on a fait. Et là, Mme Jean a répondu, effectivement, la commission a consulté les apprenants. Et il y a des pratiques ici au Québec, en éducation populaire, qui sont basées là-dessus, en fait, de demander aux apprenants qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, comment ils veulent apprendre et dans quelles conditions. Donc, ça existe. Et quand je disais faut ouvrir des portes, faut être flexible, faut collaborer, c'est un peu dans le même sens que monsieur disait, c'est aussi regarder qu'est-ce qu'il fait ailleurs. Des fois, j'ai l'impression que des fois qu'on se connaît pas, on est chacun dans nos bulles, donc de s'inspirer, avant d'aller voir peut-être dans d'autres pays, de s'inspirer sur qu'est-ce qui se fait. Et dans les pratiques alternatives aussi, c'est super inspirant, mais c'est aussi des choses qui existent en théorie de l'éducation, qui datent de 100 ans, je dis pas, mais qui sont pas encore là. Alors la question, c'est pourquoi ces pratiques-là ne percent pas. C'est pas qu'il faut les réinventer, mais peut-être s'ouvrir à faire des tentatives. Quelqu'un m'a parlé de ça, faire des tentatives. Et, comme monsieur le disait, essayer de collaborer avec d'autres milieux et de réinvestir ces espaces-là, leur donner la couleur, peut-être de l'éducation communautaire ou d'autres choses. Il y a cet espace-là aussi qu'on peut explorer si on ouvre des portes entre nous et entre les différents systèmes. Bonjour. Je voulais remercier déjà tout le monde pour toutes les interventions. C'était vraiment très, très intéressant, surtout pour moi qui suis nouvelle dans l'éducation des adultes. Je voulais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. D'abord, l'éducation, c'est un droit fondamental, puis on l'oublie souvent. Puis qu'on ait 7 ans ou 77 ans, on devrait avoir le droit d'aller à l'école, d'apprendre encore beaucoup, beaucoup de choses. Surtout que les aînés peuvent apprendre aux plus jeunes, puis les plus jeunes peuvent apprendre aux aînés, comme on a vu avec les nouvelles technologies. Puis, pour rebondir aussi sur la question d'avoir une loi ou une politique, je pense que le fait d'avoir une loi, ça serait aussi revaloriser l'éducation des adultes parce que ça dirait c'est important, il faut faire quelque chose. Puis que l'éducation tout au long de la vie, c'est pas quelque chose pour des personnes qui ont peu de qualifications, mais ça peut être aussi quelque chose pour des gens qui ont beaucoup de qualifications, mais qui veulent juste avoir plusieurs savoirs à leur arc. Puis c'était ça. Merci. Une ou deux dernières interventions. Puis oui, je ne serai pas longue, c'est juste pour répondre un petit peu. Moi, j'avais jamais vu ça qu'on puisse interroger les adultes, parce que ça fait très longtemps que j'enseigne aux adultes. Et il y a 2 semaines, la semaine passée et cette semaine, c'est ce qu'on fait.
Fait que ça serait bon, c'est-à-dire que la CSDM a fait un questionnaire et c'est fait tout à l'ordinateur. Donc, les élèves répondent, c'est membres de formation. Il y a plein de questions, là. Moi, on n'a pas voulu que je le sorte du bureau, fait que j'ai juste consulté vite. Alors, ça serait peut-être bon que vous consultiez peut-être la CSDM, puis essayer d'avoir les réponses. C'est uniquement, le questionnaire est fait uniquement pour les adultes, fait que ça serait vraiment, ça vous donnerait une bonne piste de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent pour le futur. Merci. Oui, donc Nadia, conseillère à la FAE. Moi, c'est pour tenter de répondre à Mme Solar à propos d'une politique ou une loi. Là, je vais parler à mon nom personnel parce qu'on n'a pas de position là-dessus à la FAE, mais dans mon travail, c'est principalement ce que je fais, travailler avec les lois, les règlements, analyser les politiques. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'il faudrait les deux. Parce que la loi, ça vient assurer une certaine pérennité, ça vient circonscrire les assises, alors que les politiques, souvent, elles sont momentanées. On l'a vu avec la politique de réussite éducative, la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue. Donc, les politiques sont aussi importantes dans le sens où elles amènent souvent, elles mettent en place des mesures, il y a du financement qui vient avec ça, mais je pense qu'il faudrait les deux, à mon sens, parce que la loi reste, puis les politiques apportent quelque chose aussi, mais elles restent pas souvent dans le temps. Non, mais c'est bien, mais c'est parce qu'on dit souvent que la loi, ça rigidifie, mais c'est pas nécessaire. Quand on a fait, j'ai participé à l'élaboration de certaines lois, ce qu'il faut faire, c'est mettre dans la loi les grands morceaux, puis après, mettre dans les règlements, hein? On dit, bon, les règlements, mais là, les règlements, c'est plus facile à changer qu'une loi, tu sais. Il y a des façons de faire qui sont plus user-friendly. Je vous laisse la dernière intervention. Bon, bien, Olenka de l'École des parents. Je me suis fait des notes cette fois-ci pour ne pas perdre mes idées. Bon, bien, moi, j'ai beaucoup aimé la question. En fait, j'entends aussi depuis les 2 jours se faire reconnaître par les différents secteurs là, de la FGA, tout ça. Puis, des fois, ça me fait penser, dans le fond, puis aussi hier, dans nos groupes, je trouvais ça intéressant qu'on soit comme à l'intérieur de nos groupes. Je ne sais pas si ça s'est passé dans d'autres groupes, mais en tout cas, dans le communautaire, moi, j'avais l'impression que finalement, on se disait ce qu'on sait déjà. Puis on avait peut-être des nouvelles idées, mais c'est comment ça va être transmis puis connecté, tu sais, à l'intérieur de ça. Puis je voyais qu'on n'était pas, on était comme notre position dans notre cercle. On était, au lieu d'être cercle mélangé, on est à l'intérieur de notre propre cercle. Donc ça, c'est comment défaire ces murs-là. On n'arrête pas de dire qu'il faut plus se connaître, plus s'éduquer, se faire reconnaître. Fait que dans ce sens-là, oui, je trouve ça super intéressant d'éduquer les ministres, mais aussi, ça revient à nous, comment nous, on va s'éduquer entre nous. Donc, on cherche aussi des questions concrètes aujourd'hui. Donc, j'ai mis le thème, là, quelqu'un a dit un comité, peut-être pour trouver des idées, comment on pourrait commencer dans des moyens concrets qui seraient plus accessibles à notre niveau. Moi, je ne suis pas qualifiée de dire la loi, mais j'imagine que oui, puis toutes ces choses-là viennent d'appoint, mais c'est quand même dans un temps plus loin. Donc, un exemple qui m'est venu, là, ça ne veut pas dire que c'est réaliste, mais ça prendrait le comité qui pourrait évaluer la faisabilité, le concret, le comment ça se ferait. Alors, une idée comme ça. Par exemple, je sais que c'est déjà organisé que les professeurs, le corps enseignant ont des formations accessibles en formation continue. Alors, est-ce que, ça existe dans leur choix de pouvoir avoir accès à, par exemple, la connaissance de la FGA pour tous les secteurs jeunesse ou tout ça, mais aussi, par exemple, à l'unité du CREP. Les organismes communautaires, ils font appel à l'unité de la Commission scolaire de Montréal pour avoir des enseignants qui viennent faire des projets avec eux. Mais il y a beaucoup de professeurs qui ne sont même pas au courant qu'il y a cette unité-là, à moins que je me trompe, qui ne sont pas dans cette unité-là, qui ne la connaissent pas. Plus au secteur jeune, donc au niveau de ça. Donc, est-ce qu'il y aurait des formations qui feraient qu'on permettrait de se connaître? Alors, vu que le mécanisme est déjà là, est-ce qu'il y aurait des organismes communautaires qui pourraient aller présenter les services par région selon les secteurs des profs? Comme ça, on se connaîtrait entre nous. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est faisable, que ça serait ouvert? À ce moment-là, les organismes communautaires ou autres, là, tout ça serait à l'intérieur des institutions, avec les personnes qui sont dans ce corps-là ou les autres. Là, en tout cas, c'est juste une idée. Là, c'est peut-être pas tout concret ce que je dis.
Donc, il y aurait peut-être des gens qu'on pourrait déjà se dire, bien, aujourd'hui, qui serait intéressé ou d'interpeller nos milieux pour dire, bon, il faudrait peut-être participer dans un comité pour chercher des solutions immédiates. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que non, on passe par les syndicats? Il y a beaucoup d'obstacles dans le concret, toutes sortes de choses, c'est ça, d'obstacles administratifs. Chaque labyrinthe a son fil d'Ariane, toutefois. Oui, alors comment est-ce qu'on peut... Mais les seules personnes qui peuvent bypasser ça, c'est ceux qui sont dedans, qui sont capables de savoir, il est où le raccourci là, puis non, ça c'est bloqué là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est pas en haut, fait que sinon on interpelle nos directeurs, on dit, OK, bien venez, on veut participer à ça, vous devez participer à ça pour trouver des moyens, pour plus rapidement, je dirais, se permettre de se faire reconnaître mutuellement, puis j'entends que chaque personne a besoin de ça, puis c'est la base. Puis je finirai en disant que dans la vie, un individu change le monde. Et moi, ça m'a inspirée. J'ai vu le documentaire de Paul Gérin-Lajoie et dans mes ateliers avec les parents, je leur dis souvent, vous savez, une personne qui a une conviction peut changer le monde. Et puis, peut-être que je me souviens pas de la bonne date, là, mais moi, je pensais que c'était avec lui que ça avait commencé l'école. En tout cas, le ministère de l'Éducation. Puis je leur dis, c'est ça. Puis après ça, il est parti à franciser le monde francophone ensemble. Puis je leur disais, un petit Québécois. Parce que dans notre mentalité, des fois, c'est bon, on peut pas faire grand-chose, là. Donc ça aussi, c'est dans notre c'est quoi le terme, là, qu'on est pris avec des images, là? Donc, mémoire collective ou... Non, quand on est pris avec moi, je suis pas assez intelligent pour parler de ça, ou je suis pas capable de faire ça. Fait que je donne toujours ça. Le Canadien français né pour un petit pain. Oui, genre, tu sais. Donc, tu sais, je trouve que, tu sais, on pourrait aussi se donner ce pouvoir. Puis des fois, on sort des événements comme ici, puis on se dit, bon, ben OK, concrètement, qu'est-ce que moi je pourrais apporter? Mais on est les agents, les gens qui sont ici. Ces agents de changement. Et ce qu'on connaît peu, c'est qu'il y a beaucoup de petits Québécois en éducation des adultes au Québec, sur la scène canadienne et à l'international, à l'UNESCO, qui ont joué un rôle important, qui ont porté la vision éducative d'éducation des adultes du Québec. On les connaît peu, mais ils sont nombreux. Moi j'ai connu des Québécois en éducation quand j'étais en poste à Paris à l'UNESCO. Hein? Hey, il sort d'où, lui? C'était des Québécois que l'UNESCO trouvait qu'ils faisaient des bonnes affaires, puis ici, non, on s'en servait pas. Là, vous avez raison. C'est très important. Mais la bataille là, pour l'éducation, le ministère de l'Éducation, là, ça a commencé au 19e siècle. Félix Gabriel Marchand, premier ministre, a décidé, il a écrit sa loi pour faire un ministère de l'Instruction, de l'Éducation, quelque chose comme ça. Il s'est fait démolir par le clergé, qui disait « l'État n'a pas d'affaires dans l'éducation ». Parce qu'eux autres, il y avait tout le pouvoir, hein, puis à partir de la vente des livres jusqu'au reste, là. Mais les batailles, c'est long. Mais il faut les mener. Vous êtes le témoin qu'il y a des choses qui se font. Pour clore. Oui. Moi, je voulais remercier l'organisation d'avoir invité Diane Labelle hier. Juste sa présence, je pense, c'était un message clé pour l'avenir. De ce que j'ai entendu, même ce matin, où, quand on parle de l'éducation puis les peuples autochtones, c'est souvent nous qui allons les éduquer. On envoie nos futurs enseignants ou nouvelles enseignantes dans le Nord. On fait des programmes éducatifs avec les jeunes autochtones. Mais hier, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, mais le message que j'ai reçu, c'est que nous, on a beaucoup à apprendre de eux. Et pour l'avenir, je pense qu'on devrait plus réfléchir comme ça. Donc, merci. La réconciliation a plusieurs dimensions, mais il y en a une profonde d'apprentissage les uns des autres. Juste avant de passer la parole à Pierre Doré pour clore formellement notre événement, 2 petites remarques. Tout d'abord, il y a une assemblée générale de l'ICA après. Pour les membres de l'ICA qui vont rester dans l'après-midi, on a des lunchs pour vous. Je ne sais pas si on a des lunchs assez pour tout le monde, mais tout le monde est invité à l'Assemblée générale de l'ICA. Les observateurs statutairement parlant ont leur place, mais très chaleureusement et amicalement, là, vous êtes invités au-delà les statuts. Et dernière remarque, pour soulever les bras qui ont créé cet espace-là, que vous avez, dans lequel vous avez toute mis votre vie et tout ça, mais il y a des gens qui ont fait que ça puisse exister. Louise, membre de l'équipe, Hervé. Et on parle beaucoup d'invisibilité. Là, il y a 2 invisibles là, qui sont là-bas, Quentin et Christine, qui ont fait qu'on soit nourris, qu'on puisse se concentrer à discuter entre nous. Ils sont, je ne sais pas trop où, là-bas.
Et maintenant, Pierre, c'est toi qui ferme notre événement.